Shalom Avracha, mes chers amis, la parasha de Vaïkra et la Chassidut. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de faire tchouva, déjà après 3 mois, ça devient le plus grand des religieux? C'est possible d'avoir casé 3 mois après, déjà, ça y est, il est parfait, il est au top, il est religieux, il est marié, tout. C'est possible d'avoir casé? Autre chose, quelque chose d'intéressant, on sait très bien que la parasha de Vaïkra, elle a une lettre qui est un petit peu différente de d'habitude. La lettre de la fin de Vaïkra, que Dieu a appelé donc Moshe Rabbeinu, eh bien, il y a un petit Aleph. Pourquoi ce petit Aleph est là? Et alors là, quelque chose de très très beau, la réponse elle est magique, elle est magnifique, que nous donne le Meor Enaim. Troisième question, pourquoi tu as besoin de l'appeler Moshe Rabbeinu et de lui parler? T'as qu'à lui parler directement, je t'appelle Moshe, allô? Oui, oui, bon Dieu, et puis après, c'est quoi ce signal là? T'as qu'à lui parler directement, comme tu lui as parlé dans tout Shemot, c'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe, Vaïdaber Hashem Moshe, et Vayomer Hashem Moshe, t'as pas besoin de Vaïkra, il l'appelle Moshe, et puis après Vaïdaber. Et il était une fois une fille qui, j'étais par chez Molahad, elle faisait que des embrouilles. Et son père il a fait la Aliyah en Eretz Israël, il a essayé de lui trouver un séminaire, elle est rentrée au séminaire. Et il a dit tout dougri à ce Rav. Il a dit écoute, ma fille, elle fait des problèmes. Que tu saches que ma fille, elle fait des problèmes. Elle va te faire des problèmes, je sais. Elle fait que du balagan chez nous. Je peux rien faire. Est-ce que tu veux l'accepter? Tu l'acceptes, sinon non. Bon, je t'abarre chez moi la rade. Cette fille, elle rentre. Premier jour déjà, première heure, déjà, il y a des problèmes. Deuxième heure, toutes les morottes, elles commencent à se plaindre. Toutes les maîtresses, elles commencent à se plaindre. Deuxième journée, troisième journée, la même chose, mamache. C'est une catastrophe. Et maintenant, ils vont tous se plaindre chez le directeur. Le directeur, écoutez, j'ai pris sur moi de ne jamais renvoyer les élèves et d'accepter n'importe qui. Donc je l'ai accepté et je peux rien faire pour vous. On va essayer d'être mythe-modèle, on va essayer de s'arranger avec elle. Bon, après 2 jours, cette fille, elle voit qu'elle n'en peut plus. Elle explose et Nigmar Asipour, elle s'en va du séminaire. On n'a plus entendu d'elle, mais on connaissait son nom. Bon, très bien. 20 ans plus tard, un coup de téléphone. Le Menahel, il reçoit un coup de téléphone. Oui, bonjour. Et je suis le Moël à Londres. Et je voudrais savoir, il paraît que vous connaissez une fille qui s'appelle Sarah Intel. Et elle dit qu'elle est juive. Est-ce qu'elle est juive? Elle lui dit, je ne vois pas de qui vous parlez. Oui, regardez, je suis Moël. Et je voudrais faire la circoncision à un enfant. Elle me dit qu'elle veut faire la circoncision à son fils. Mais elle a l'air d'une Goya complètement. Elle a l'air d'une non-juive complètement. Elle a l'air, son mari, il est non-juif, c'est sûr. Et elle me dit qu'elle est juive. Elle dit qu'elle vous connaît. Alors le Menaïl, il essaie de se rappeler. Il dit oui, je me rappelle, elle a fait du balagan et tout ça. Et il commence à lui raconter les 2 jours qu'il a passés. Et il se rappelle très bien qu'elle lui a retourné l'école et que c'était un cassos de chez Cassos. Bon, il raccroche le téléphone, Venigmar Asipour. Après 2 jours, le Moël, il rappelle encore le Menahel, le directeur de l'école. Il dit écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Cette femme, elle est venue me voir, elle a dit qu'elle voulait faire la circoncision à cet enfant. J'ai vu qu'elle était vraiment éloignée de chez éloignée, des kilomètres, et des kilomètres et des kilomètres. Je lui dis mais pourquoi vous voulez faire la circoncision puisque vous vivez comme des... Je dis oui, moi, il faut savoir que j'étais dans une école. Pendant ces 2 jours d'école là, on m'a appris des choses. Ces choses, je veux que mon fils, eh bien, même s'il vit comme un non-juif ou comme un... Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins, dans sa vie, il ait le choix de pouvoir un jour revenir. S'il a envie de revenir, au moins il sait qu'il a sa circoncision. Et moi, c'est grâce à ces 2 jours. Il va sachez que ces 2 jours où vous avez galéré, vous avez rien, vous pensez que vous avez rien réussi, c'est possible que cet enfant il devienne juif, il reste juif un jour et qu'il se rappelle de ses origines. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire que Hazak Ubar, vous avez reçu cette fille-là, vous avez galéré peut-être 2 jours ou 3 jours, mais en tout cas vous avez sauvé une âme du peuple d'Israël. Il dit, le Meor Enaim, il dit c'est quoi ce petit Aleph? C'est quoi ce petit Aleph qu'il y a dans Vaïkra? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui est tout petit, à l'intérieur de ton cœur. Il vibre à l'intérieur de ton cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans ton âme. Et tous les jours, il t'appelle. Tous les jours, il t'appelle. Il dit le Meor Anaïm. Il dit Akadosh Baruch Hu, il t'appelle tout le jour. Il t'a dit reviens mon fils. Même au plus grand des Rechaïm chez Berechaïm. Et même au plus grand des mécréants.
Et ce mécréant des mécréants, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, c'est pour ça qu'un jour, il se dit, ah, peut-être que je voudrais faire la circoncision à mon fils. Même si il mange pas cachère, il est à l'opposé du monde entier. Quand même, il y a ce petit Aleph, ce petit Aloufo chez l'Olam, ce Akadosh Baruch Hu qui est rétracté à l'intérieur de chaque âme du juif, et que tous les jours, il lui dit, je suis là, tu te rappelles? Et même quand il fait une Avera, il sait que le bon Dieu, il est là, et il a fait. Et elle avait dit cette fille-là, elle lui avait dit, moi je sais que c'est quoi la vérité. Mais mon Yetzara, il m'empêche. À chaque fois que je suis devant Yetzara, ça me donne envie, j'arrive pas à me surmonter. Et donc c'est pour ça, grâce à ça, il a été sauvé. C'est pour ça que c'est un petit Aleph. Et c'est bidiouk ce qui s'est passé à nos parents. Nos parents, ils sont sortis en Nissan. Ils étaient dans le 50e degré de Touma, 49e degré d'impureté. Après 3 mois qu'ils étaient dans le désert, puisqu'ils ont reçu Nissan, ils ont reçu quand la Torah 3 mois, le Vav Sivan, ça fait combien? Même pas 2 mois et quelques jours. 2 mois et 6 jours. 2 mois et 6 jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils sont devenus au top. Ils ont vu Dieu eux-mêmes. Dire nous, qui est-ce qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. On ressent. Mais eux, ils ont vu Dieu même après 2 mois et 6 jours. C'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Pour vous dire que quoi, Kadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de nous. Et le Meor Enaim, il dit comme ça. Il dit que même si quelqu'un il est loin de chez loin, il est le plus loin, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de lui. Et il faut sentir et écouter sa voix tous les jours. Baruch Adonai, Amen, Amen.